Dans la paracha de cette semaine va être Hanan, qui est la deuxième paracha du Sefer Devarim, dans laquelle Moshe Rabbeinu se prépare à quitter Am Israël et revise avec eux toute la Torah et les encourage à un comportement comme il se doit vers Akadosh Baruch Hu. Le pasuk dit, deux psukim nous trouvons qui disent la chose suivante. Batzar lecha umtsa'ucha kol advarim ha'ele bacharit hayamim. Quand différentes souffrances vous arriveront au dernier jour, alors vous savez ce qui va arriver. Veshafta ad Hashem Elokecha veshomata bakol. Vous allez faire la teshuva et vous allez écouter la parole de Dieu. Alors ne pensez pas que puisque vous l'avez fait à cause des souffrances, que Dieu ne pardonnera pas. Dis non. Quel rachum Hashem Elokecha. Dieu, c'est un Dieu miséricorde. Lo yapacha velo yashritecha. Il ne va pas vous laisser tomber, il ne va pas vous détruire. Velo yishkach et brit avotecha. Il ne va jamais oublier l'alliance qu'il a fait avec vos ancêtres. Asher nishba lehem, qui les a jurés. Donc, mon cher Rabbeinu, de dire, à n'importe quel moment, faites la teshuva, Dieu vous pardonne. Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était considéré comme Mashiach d'ailleurs lui-même dans la Gemara qui parle des différents noms de Mashiach, il a ajouté Chaim Shemo. Le nom de Mashiach, c'est Chaim. Donc, faisait allusion à lui-même. Il donne une autre interprétation plus profonde sur ce que je viens de dire, basée sur une histoire dans le Zohar. Le Zohar nous raconte que Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, donc le fondateur de la Torah, Shebal Peh, de la Torah orale écrite que nous avons aujourd'hui, la Mishnah et la Gemara et tout ce qui est ensuite, raconte que Rabbi était en train d'étudier ce pasuk. Et il se posait la question, avec toutes ces souffrances, comment ça se fait qu'Am Israël n'a toujours pas fait la teshuva? Pourtant la Torah promet, Veshafta ad Hashem Elokecha. À ce moment, Eliyahu Hanavi apparaît chez Rabbi. Il lui dit, sache qu'à ce moment même, Dieu est en train d'étudier ce pasuk. Et l'ange Michaël se présente devant Akadosh Baruch Hu et dit, écoute, Ribbon shel olam, tu dis dans le pasuk, Kikel rachum Hashem Elokecha, tu es un Dieu miséricordieux. Pourquoi tu n'as toujours pas délivré Am Israël? Pourquoi il souffre toujours? Dieu regarde l'ange et lui dit, écoute, étant donné qu'ils sont sous la domination de Édom, de Rome, il faut faire venir l'ange de Édom et voir ce qu'il a à dire. Le Samach même, qui est l'ange de Édom, arrive. Qui était aussi l'ange de Esav, avec qui Yaakov Avinu a dû se battre. Et Michaël présente son argument, sur laquelle le Samach même il dit, mais Dieu, toi-même tu as dit qu'aussi longtemps qu'Am Israël ne seront pas des tzadikim, ils vont être oppressés par nous. Donc ils ne sont toujours pas tzadikim, alors ce n'est pas le moment de les délivrer. Dieu regarde le Samach même et lui dit, quelle audace tu as de parler du Lachon Hara sur mes enfants. Et il a renvoyé, s'est enfoui. Mais alors, Dieu se tourne vers Michaël et dit, oui, effectivement, il y a marqué Kikel Rachum, mais il y a un pasuk avant ça qui dit, il faut d'abord qu'il s'assoie, Veshafta ad Hashem Elokecha. Il faut que les enfants qu'Am Israël fassent la teshuva. Là, je vais pouvoir les pardonner, mais il faut qu'ils fassent d'abord la teshuva. Michaël de dire à Kadosh Baruch Hu, après toutes ces souffrances qu'Am Israël a souffert et souffre, Dieu, c'est à toi maintenant de faire le premier pas. C'est à toi maintenant de leur montrer comme tu es miséricorde. Et amène-les à faire la teshuva. Et délivre-les. Dis leur à Chaim HaKadosh qu'à ce moment, nous dit les Zohar, que Dieu a répondu, effectivement, je suis prêt à pardonner. Je veux bien les encourager à faire la teshuva, mais il faut qu'ils fassent un pas. Et là, Dieu lui dit le fameux dicton qu'on connaît, dis-leur qu'il m'ouvre une ouverture pas plus grande que l'ouverture d'une aiguille. Et moi je vais leur ouvrir les portes des plus grandes salles possibles. Mais il faut qu'ils fassent un pas minuscule. Et d'ailleurs ce pas, on se souvient ce que le rabbi a dit au journaliste de la CNN en lui demandant What's your message? What's your messianic message to the world? C'est quoi ton message de Mashiach au monde?
Et le Rebbe de lui dire, Mashiach is ready to come. Mashiach est prêt à venir. All we need to do is add a little in the realm of goodness and kindness. Tout ce que nous devons faire, c'est juste ajouter un tout petit peu dans la bonté et la gentillesse. Une mitzvah de plus, dit Rambam, qui va pencher le monde entier vers le bien. Eh bien, c'est ça ce que le Chaim Akadosh nous dit. Que Dieu dit, je vais les aider à faire la teshuva. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose. Alors, Hèvre, faisons tous quelque chose. Une mitzvah de plus. Et on se retrouve devant les portes largement ouvertes. Les portes du Beth Amikdash aujourd'hui même.